On va lire, si vous voulez bien, ce matin particulièrement, donc, on va voir ce message qui est en deux parties. Chrétiens blindés, les chrétiens blindés, blindés à la parole de Dieu, rendez compte, blindés aux prédications et blasés. Jérémie chapitre 44, nous allons lire du verset 1er au verset 10. Jérémie chapitre 44, verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdal, à Tachpanès, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens à d'autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Toi, le Dieu de la terre et de l'univers. Toi qui actuellement est adoré par des milliards d'anges, par des archanges. Toi qui es adoré, Seigneur, autour de la terre par l'Église militante, par l'Église victorieuse, par l'Église fidèle et non apostate. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit ce matin puisse bénir ceux et celles qui entendent ce message aux quatre coins de la terre par le biais d'Internet. Nous te prions, Seigneur, pour les frères et sœurs d'Afrique, d'Amérique du Sud, ceux de Chine, ceux de Russie, Seigneur. Te prions pour ceux d'Asie, te prions pour ceux d'Europe, te prions pour ceux du Canada, ceux du Québec, fidèles à ta parole, dans des jours terribles de la fin, dans des jours d'apostasie, dans des jours de crime, dans des jours, Seigneur Jésus, où il y a une légèreté et une frivolité parmi ton peuple. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ce matin tu puisses nous parler, que dans la deuxième partie ce soir du message,
message, tu puisses encore nous interpeller, Seigneur. Le Saint-Esprit est là, agissant comme il le faisait avant la grande catastrophe mondiale du déluge. Ô mon Sauveur, nous te prions d'avoir pitié, nous te prions encore de sauver, te prions de ramener, Seigneur, ceux qui sont égarés, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, nous te le demandons, et pour la seule gloire du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les chrétiens blindés et blasés. C'est quelque chose de terrible d'être dans cette situation-là. D'être blindé, un blindage, quand vous avez un coffre-fort blindé, c'est très dur, je dirais, de passer au travers ou d'essayer de défoncer ou avec des barres d'acier ou de quoi que ce soit. Il est blindé. Voyez? Ça veut dire qu'il est protégé contre les voleurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont blindés contre la parole de Dieu. C'est une tragédie. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'arrive plus à pénétrer, à influencer, à changer leur mode de vie ou leurs attitudes. Être blindé aux prédications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la personne entend la parole de Dieu. Plus que cela, la parole déclare et met la parole du Seigneur. Et la personne va dire encore, plus que cela, j'obéis à la parole de Dieu. Mais en réalité, dans la réalité, cette personne n'agit pas selon la parole du Seigneur. Et dans la Bible, dans l'épître de Jacques, il est dit de recevoir avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en nous. De la recevoir, ça veut dire de l'accueillir avec douceur. Et Jacques va ajouter, ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne placez pas une borne à votre vie à la fin de la prédication. Ça commence à la fin de la prédication. C'est là qu'il faut commencer à agir, à obéir à cette parole-là qui normalement doit m'influencer. Ne vous bornez pas à l'écouter, mettez-la en pratique. Dans Hébreux chapitre 3, on parle évidemment ici à des chrétiens et il est dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse, ne se blinde, voyez, ne se blase, ne se blinde, voyez, par la séduction du péché. Comment arrive-t-il que des chrétiens soient tellement endurcis aujourd'hui à la parole de Dieu? Il y a une raison, c'est qu'il y a du péché dans leur cœur. On parle ici de chrétiens qui sont endurcis à la parole de Dieu, qui l'entendent, mais n'y obéissent pas. Qu'aucun de vous, nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 3, ne s'endurcisse, ne devienne dur, ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché endurcit un cœur. Ce cœur devient tranquillement endurci, blindé, blasé, on connaît, on a entendu, parle, prêche, fais ce que tu veux, et ainsi de suite. Et ainsi, on met de côté, non pas uniquement le prédicateur, mais la parole du Seigneur. On peut devenir tellement endurci que le cœur n'est même plus du tout ému, il n'y a plus d'émotion, le cœur ne bouge plus face à la parole de Dieu. On peut devenir tellement endurci que on n'est plus du tout, on est totalement inaffecté par ce qui est prêché. Certains arrivent à ce point-là où ils sont endurcis à l'Évangile. Et cela, évidemment, donc, a été corroboré par le Seigneur, qui lui-même va dire, « Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. » Notez l'adjectif « prudent ». Il dit, la personne prudente entend la parole de Dieu, sait très bien que c'est la parole de Dieu, il sait que c'est ce que Dieu veut et il la met en pratique. Il veut obéir à cette parole-là. Il est prudent.
Et donc, Jésus dit, cet homme a bâti sa vie chrétienne sur le roc solide. Et ensuite, la pluie est venue, l'épreuve vient, la tempête arrive, le vent souffle. Et évidemment, cette maison reste debout, malgré tout ce qui peut arriver tout autour. Pourquoi? Parce que cette personne non seulement entend, mais obéit à cette parole-là. L'autre, évidemment, a été décrit par le Seigneur comme étant, non pas prudent, très imprudent. Et le mot que le Seigneur emploie, c'est insensé. Ça veut dire fou ou folle. Cette personne entend la parole aussi. Cette personne vient aux réunions. Cette personne comprend tout ce qui est dit, mais ensuite n'y obéit pas. N'obéit pas à cette parole. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, eh bien, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les mêmes tempêtes viennent sur l'insensé comme sur le prudent. Les mêmes choses arrivent, les mêmes vents, les mêmes difficultés, mais il y a une maison qui tombe, il y en a une qui reste debout. Amen. Nous voulons rester debout. Nous voulons non pas tomber, et à la fin des temps, il y a beaucoup de chrétiens, une multitude, ce qui nous a été annoncé dans les Écritures, qui vont tomber comme des mouches. Pourquoi? Parce qu'ils sont insensés, ils sont imprudents, ils ont entendu la parole, mais ils ne la mettent pas du tout en pratique. Pensez à toutes les histoires de la Bible. Vous qui avez une connaissance des Écritures, pensez un peu à tous les personnages de la Bible. Quel personnage pensez-vous était le plus blasé, le plus blindé dans la Bible, le plus endurci aux prédications? Qui? Était-ce Pharaon, qui était sous la prédication de Moïse? Il l'était certainement endurci. Était-ce Judas, qui a été sous la prédication de Jésus pendant 3 ans et s'est retrouvé en enfer? Qui était endurci comme Géasi, qui était sous l'influence d'un ministère merveilleux d'Élisée, le prophète de Dieu, et qui était attiré par l'argent, a menti à l'homme de Dieu et s'est retrouvé lépreux et exclu complètement du camp d'Israël. Certainement qu'il était endurci. Était-ce Balaam, qui connaissait la voix de Dieu, qui lui-même prêchait des merveilleux messages et qui lui-même s'est retrouvé un jour sur le chemin de la perdition avec un avertissement de la part de l'ange de l'Éternel avec une épée flamboyante dans les mains. Le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Il était endurci. Et il a été perdu. Il a été perdu. Était-ce Ananias, Saphira, ce couple chrétien de l'Église primitive, qui sont morts dans l'Église, jugés par Dieu? Ils avaient menti au Saint-Esprit. Tous ces cas-là sont des cas de personnages très endurcis, très blindés à la parole de Dieu, blasés devant le Seigneur. Ce sont des gens qui se sont assis sous le ministère de la parole de Dieu, une parole très claire, une parole très forte, mais tous ces gens ont été inaffectés, voyez, par cette parole-là. Je prendrai un autre cas ce matin dans la parole de Dieu, le cas du roi Saül. Le roi Saül a entendu une parole très forte. Il a entendu une parole puissante et claire. Le prophète Samuel lui a dit, tu vas aller frapper Amalek. Amalek représente le diable. Amalek représente les Amalécites qui étaient des ennemis jurés du peuple d'Israël. Samuel dit au roi Saül, tu vas aller frapper Amalek. Saül a désobéi à ce message du prophète Samuel. Et la Bible dit, Saül épargna Agag, le roi amalécite, et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, voyez, alors qu'il avait été dit de détruire, comme vous devez détruire tout péché dans votre vie, tout Amalek qui est dans votre cœur. Vous ne devez pas jouer avec cela. Samuel a dit, tu dois détruire Amalek. Et nous devons détruire le péché dans nos vies. Alors est arrivé Samuel, et Saül est devenu un menteur.
Il est devenu un menteur et il a dit, j'ai observé la parole de Dieu. Il dit à Samuel, j'ai obéi à la parole du Seigneur. Samuel était horrifié littéralement. Pourquoi? Parce qu'il pouvait entendre juste là, à quelque distance, le bêlement des brebis qui avait été épargné et le mugissement des bœufs qui étaient juste là, qui auraient dû être tués littéralement. Voyez? N'y a-t-il pas des bêlements dans nos vies? N'y a-t-il pas des mugissements de bœufs, de la chair, littéralement dans nos cœurs et dans nos vies? Nous avons besoin de détruire cela et de ne pas dire « Oui, j'observe la parole de Dieu », alors que nous savons très bien dans nos cœurs que nous désobéissons régulièrement, semaine après semaine, aux Saintes Écritures. Chers amis, Samuel a dit à Saül, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül, le roi Saül, premier roi d'Israël, était-il endurci? Était-il blindé? Voyez? Oui, je crois que d'une certaine manière, le roi Saül était blindé face aux prédications de Samuel. Il était à l'épreuve des prédications. Il n'était pas waterproof. Il était prédication-proof, voyez, et c'est complètement différent, voyez. Les prédications de Samuel lui passaient par-dessus, je dirais littéralement, la tête. Pourquoi être si effronté pour dire de tels mensonges à la face d'un grand prophète de Dieu comme Samuel, qui ne voulait que le bien de ce roi Saül? Écoutez, le roi Saül est en train de mentir, hein, alors que l'évidence de son péché est là, l'évidence de son mensonge est tout autour de lui. Il va redire à Samuel, « Oui, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. » Il est pris les mains dans le sac, il est pris les mains rouges de sang et il blâme les autres. Il va blâmer les autres. Il va chercher des excuses incroyables pour son péché. Il va dire, c'est pas moi, quand il est poussé à l'extrême, il va dire, c'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple a pris sur le butin des brebis, a pris des bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Il dit pas mon Dieu, il dit ton Dieu à Samuel. Voyez? C'était pour Dieu. Ces belles brebis, c'est pour le Seigneur. On a déjà entendu cela. Rappelez-vous, au pied de la montagne, quand le peuple est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils ont fait un veau en or, et ils sont mis à danser, à se dévêtir, à faire comme les spectacles égyptiens, voyez, et finalement, en voyant que Moïse ne redescendait pas, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. C'est qu'Aaron a dit, il faut prendre la situation en main, voyons donc, le peuple d'Israël. Alors il a dit, demain, il va y avoir une fête en l'honneur de l'Éternel. Était-ce une fête en l'honneur de l'Éternel? Pas du tout, c'était une fête païenne, en l'honneur des démons, en l'honneur de Satan, exactement comme Saül, qui a dit, les brebis qu'on a épargnées, c'est pour l'Éternel. C'est comme si un chrétien aujourd'hui dirait à un pasteur, « Ah oui, mais les péchés que j'ai dans mon cœur, mais Dieu le permet, voyez. Dieu n'est pas contre cela, ainsi de suite. » C'est très dangereux, voyez, de dire cette chose que Dieu abhorre, que Dieu hait, de dire que Dieu l'accepte, que Dieu la permet. Il ne faut pas, évidemment, qu'il en soit comme cela. On sait que Samuel est allé au cœur du problème. Il savait que Saül était totalement blindé aux prédications. Pourquoi? Parce que son cœur était déjà livré. Son cœur était déjà abandonné à l'occultisme. Son cœur était déjà abandonné à la divination. Le cœur de Saül était déjà abandonné à l'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle Samuel, dans la conversation avec Saül, va lui dire la désobéissance, ça veut dire la rébellion. Toute désobéissance est une rébellion à Dieu. La désobéissance à Dieu est aussi coupable que la divination. C'est au même point que de faire de l'occultisme. Désobéir au Seigneur, c'est la même chose. C'est ce que Samuel a dit. Voyez,
au verset 23, dans 1 Samuel, voyez, chapitre 15. Il était endurci, littéralement. Saül était totalement endurci. Et Samuel lui dit, la rébellion est aussi coupable que la divination. Et la résistance, voyez, ça veut dire la tête de mule, l'entêtement, voyez. Et nous le savons dans nos cœurs quand sous notre cœur s'endurcit face à la prédication. On le sait en nous. Non, pas pour moi, je repousse ça, ainsi de suite. Voyez, c'est très mauvais. Elle veut dire, recevez avec douceur. Si le chapeau me fait, oui Seigneur, je m'humilie. C'est moi Seigneur. Voyez, nous devons avoir toujours un cœur humble. C'est un endroit dangereux de venir devant la parole de Dieu puissante sous l'action du Saint-Esprit et de repousser cette parole et de désobéir à cette parole-là. La désobéissance, la rébellion est aussi coupable que la divination et la résistance, voyez, eh bien, ne l'est pas moins que l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Saül a été rejeté de la part de Dieu. Saül était endurci au sermon de la parole de Dieu, aux prédications. Il a cherché une direction à partir d'une sorcière. Rendez-vous compte? À partir d'une sorcière. Et il est mort d'une mort précoce. Et il est mort d'une mort cruelle. Il s'est lui-même jeté sur sa propre épée. Il s'est donné la mort lui-même. Il était abandonné de Dieu. Il est dit que juste avant sa mort, le soir avant, parce que les Philistins étaient autour de lui, il a eu peur. Et Seigneur, aide-moi, tout en désobéissant au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Voyez. Et la Bible dit que Dieu ne lui répondit rien. Exactement comme Jésus n'a rien dit à Hérode. Rappelez-vous, quand Jésus a été emmené, lié, voyez, et que Hérode dit, hey, fais un miracle, j'avais hâte de te voir, tout ça. Jésus n'a pas dit un seul mot à Hérode. Jésus a parlé à Pilate, mais il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que cet homme était blindé totalement. Blindé, blasé, il n'aurait jamais reçu la parole de Jésus-Christ. Et Jésus n'a rien dit. Le roi Saül, la veille de sa mort, il invoque le Seigneur. Et la Bible dit, il a consulté l'Éternel et Dieu ne lui répondit pas. Et Dieu ne lui répondit pas. Lisez avec moi un passage dans le livre des Proverbes au 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre, verset 23. Il est dit ici, tournez-vous. Dieu parle, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Réprimandes, on n'aime pas cela. Mais Dieu, parfois, a des réprimandes. Si vous prenez les églises de l'Apocalypse, sur 7 églises, il y en a 5 qui devaient se repentir. Rendez-vous compte? Sur 7 églises, il y en avait juste 2 à qui le Seigneur n'a rien dit de mauvais. Il y en a 5, voyez, qui avaient des problèmes inimaginables dans leur sein. Et là, ici, le Seigneur dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Et voilà le problème. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Dieu dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Raison? Parce qu'ils ont haï la science, connaissance de Dieu, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et parce qu'ils ont dédaigné toutes mes
réprimande. Rendez-vous compte? Chers amis, nous parlons de choses très sérieuses aujourd'hui. Saül était endurci, il était blindé, blasé, évidemment, donc, et finalement, la seule direction, quand c'est Dieu qui ne donne pas de direction, les seules directions qui peuvent exister dans tout l'univers, c'est le diable. Et c'est tourné vers le diable, tourné vers Satan, vers donc une sorcière à Endor. Et il est mort. Le lendemain, il s'est suicidé. Prenons Juda et Israël. Juda et Israël. Y avait-il quelqu'un de plus endurci que le peuple d'Israël à une certaine époque? Le passage qu'on a lu ce matin dans Jérémie 44, où Dieu leur parle d'une manière très claire, voyez, ils sont durs, ils sont endurcis, ils ne veulent pas suivre, ils sont entêtés, ils veulent adorer d'autres dieux. Ils n'ont pas que le Dieu d'Israël, ils ont le Dieu du sexe, ils ont le Dieu matérialiste, ils ont le Dieu des voyages, ils ont le Dieu de ceci, de cela, ils ont toutes sortes de dieux et déesses, voyez, et ils n'en veulent pas. On l'a lu dans Jérémie 44, voyez. Et si on le relit particulièrement du verset 4 au verset 6, le Seigneur va dire, « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. D'autres dieux, voyez. Offrir de l'encens à d'autres dieux. Aujourd'hui, cette génération encense le Dieu du sexe, le Dieu de la drogue, le Dieu de l'argent, voyez. Ils adorent littéralement cela. Dieu, oh oui, Dieu, mais le reste passe en premier. Chers amis, ils étaient endurcis. Ils avaient à cette époque-là un prédicateur illustre, hein, ils avaient des prophètes, ils avaient Jérémie, ils ont eu Ésaïe, ils ont eu aussi Ézéchiel, voyez. Et tous ces prédicateurs de la parole de Dieu, ils avaient des prédications tellement fortes, voyez, tellement dures, des prédications remplies d'avertissements. Le peuple de Dieu était fatigué d'entendre de telles prédications. On n'en veut pas. On est en bon québécois tanné. Voyez? On est fatigué d'entendre la parole de Dieu prêchée sous l'onction. Dites-nous des belles choses, dites-nous des flatteries, prophétisez-nous des belles choses. Faites venir des prophètes qui nous disent, évidemment, qu'on va avoir beaucoup d'argent, qu'on aura les poches remplies, que tout va aller bien, ainsi de suite. Voyez. Les églises sont remplies aujourd'hui. Spécialement l'église charismatique pentecôtiste. C'est abominable. C'est abominable. C'est une abomination. La Bible, Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des faux prophètes en grand nombre. En grand nombre. En veux-tu, en voilà. Chers amis, le peuple était fatigué de Jérémie. Jérémie, tu nous casses les oreilles. Et ils ont commencé à se moquer de son message. Ils l'ont mis en chanson. Ils l'ont mis en musique, voyez. Ézéchiel va dire, leur cœur se livre à l'amour de l'argent, à leur convoitise, à leurs propres plans, à leurs désirs personnels, leurs propres intérêts, leurs bons plaisirs. Ils aimaient aller entendre cet homme dire, voyez, la vérité. Pour Ézéchiel. Ils aimaient venir entendre la vérité. Ils aimaient entendre prêcher même la vérité. Ils savaient que les prédications venaient du Seigneur. Regardez-les, imaginez-les tous assis autour de Jérémie, autour d'Ézéchiel, voyez, autour d'Ésaïe, ils étaient là. Et ils disaient, Amen, c'est bien ce que tu dis. Ah ouais, c'est bon, voyez. Et ils buvaient toutes les paroles qu'ils entendaient. Et il le louait. Il disait, c'est merveilleux, c'est admirable. Voyez. Lisez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33, verset 30. Ézéchiel 33, verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Ça veut dire, dans les chaumières, on parle de toi. Toi, le prédicateur.
Le peuple s'entretient de toi près des murs et aux portes des maisons. Elles se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Ça veut dire qui est sortie de la bouche de Dieu. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité, l'amour de l'argent. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. J'ajouterai un véritable prophète. Chers amis, ces gens-là, évidemment, venaient, ils écoutaient, c'était beau, c'était merveilleux, voyez. Tu possèdes une belle voix, tu prêches fort, tout ça. Hein. Habile dans la musique, tu es comme un chanteur populaire, voyez. Pour eux, c'est comme cela. Voyez, tu as un vrai talent, un discoureur vraiment talentueux, un chanteur de charme, doué d'une belle voix. Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ils retournent le lundi, le mardi, le mercredi, ils s'en foutent complètement. C'est as usual, comme à l'habitude. Comme d'habitude. Voyez. Ils sont dans leur mauvaise voie, dans leur cupidité, dans leur sensualité, dans leur concubinage. Voyez. Que l'église aujourd'hui ont des concubins qui viennent écouter la parole de Dieu. Vivent ensemble, ils couchent ensemble, tout ça, ils ne sont pas mariés. Il n'y a aucun problème. C'est une abomination. Ouais, mais je vais perdre mon chèque. Mais perds ton chèque. C'est mieux de perdre ton chèque que de perdre ton âme. Que d'aller en enfer pour l'éternité. Alléluia. Chers amis, ils aimaient ces gens-là venir au pied des prophètes, mais ils étaient blindés, endurcis à l'épreuve des prédications. Ils aimaient entendre, ah oui, mais c'était seulement un show pour eux. C'était uniquement un show. Ça les laissait totalement inchangés, inaffectés, indifférents, ni chaud ni froid. Moi, c'était bien. Ça tombait comme sur de l'eau sur le dos d'un canard. Chers amis, c'est un état très dangereux. C'est un état très dangereux. Vous posez la question parfois en disant, comment ça se fait tel chrétien que j'ai connu dans le passé, il était bouillant, il avait le discernement, il comprenait bien la différence des choses. Puis aujourd'hui, il est assis dans telle église qui est une église apostate, une église émergente, il y a du rock, il y a de la danse, on ne s'entend pas parler à l'intérieur, on ne chante même plus nos cantiques, ça ne veut rien dire, c'est je te loue, 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 ça ne veut rien dire. Comment ça se fait que ces gens-là, auparavant, auraient eu une réaction? Auraient dit non, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est plus la parole du Seigneur, ce n'est plus l'Évangile, ce n'est plus les églises telles que Jésus le désirait au départ. Mais ces gens sont assis, sont endormis, ils sont blindés, ils sont blasés. Et c'est beau, on a un bon pasteur, il nous fait rire, tout ça. Judas Iscariote, appelez-vous Judas Iscariote, ne serait-ce pas lui à considérer le plus endurci aux prédications? C'était un apôtre, n'oubliez pas. Apostello, envoyé de la part du Seigneur. Un choisi, voyez, un appelé, un oint. N'oubliez pas que Judas Iscariote chassait les démons. Il guérissait les malades, comme les autres. Il était envoyé du Seigneur. Le plus important de tout, c'est qu'il a été assis pendant 3 ans sur le ministère du propre Fils de Dieu. Rendez compte? Le ministère du plus grand des pasteurs, du plus grand des enseignants, Jésus-Christ, pendant 3 ans à ses pieds. Il était là chaque fois que Jésus a pris les 12 à part pour expliquer plus clairement la signification de son message ou de certaines paraboles. Il était là lui aussi. Il entendait, comme les autres disciples ont entendu. Et les autres grandissaient dans le Seigneur. Les autres croissaient sous l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la parole du Seigneur. Mais dans le même temps, Judas était en train de s'endurcir.
il s'endurcissait. Plus vous entendez la parole de Dieu sans y obéir, plus vous vous endurcissez. Il y a un système qui se passe dans le cœur et qui fait que vous devenez dur, et la parole de Dieu ne vous fait absolument plus rien. Vous dormez, vous ronflez, vous êtes devenu une vierge folle. Et finalement, Judas Iscariote a fini par s'ouvrir lui-même, à se livrer, à s'abandonner à un contrôle total démoniaque. Il y a un verset dans la Bible qu'on a oublié. La Bible dit, Satan entra dans Judas. Un apôtre, un pasteur, quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui, supposément, est envoyé de Dieu pour annoncer le message. Satan entra dans Judas. Lisez avec moi dans le psaume 55. Psaume 55, les versets 13 à 15. C'est une prophétie concernant Judas Iscariote, dans le psaume 55. Il est dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai si c'était un ennemi qui m'outrageait. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. On parle ici de Judas. De Judas, un ami de Jésus. Douce intimité avec le Seigneur. Il couchait avec les 12 apôtres. Il était parmi les 12 quand Jésus dormait lui aussi et qu'il se levait le matin. Judas levait un œil et voyait Jésus qui allait prier. Les autres aussi. Il était avec les autres, au même pied d'égalité. L'ami, un ami de Jésus-Christ. Imaginez. Vous pouvez penser peut-être que Judas était certainement le plus endurci de tous aux prédications. Chers amis, tous les hommes que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit Géasi, que ce soit Balaam, que ce soit Saül, que ce soit Judas Iscariote, voyez, ils ont tous entendu. Tous entendu. Mais cependant, tous ces gens-là ont désobéi. Ont désobéi. Voyez. Ils ont prétendu, je dis bien prétendre, ils ont prétendu aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, mais ils ne se sont jamais abandonnés, livrés totalement à la parole du Seigneur. Ils n'ont jamais fait ce geste d'abandon. Et j'aimerais cependant vous parler d'un autre, encore peut-être plus incroyable, qui a commencé de façon tellement spirituelle, un homme proche de Dieu, béni, un homme loin du Seigneur. Et ça semble quasiment incroyable à notre pensée d'imaginer qu'il aurait pu devenir, lui aussi, à blindé et à l'épreuve des prédications et de la parole du Seigneur, dur et désobéissant. Je viens de parler de Salomon. Salomon. C'est une des histoires de la Bible les plus choquantes. Salomon a commencé comme serviteur de Dieu, spirituel, un cœur humble, un cœur tendre, brisé dans son esprit, fils de David, rappelez-vous. Il a fini dans une idolâtrie et une sensualité à l'épreuve des prédications. Il s'est vautré dans une convoitise sexuelle et dans une perversion totale. Jusqu'ici, vous m'avez écouté, vous êtes assis et vous dites, c'est bien, Pasteur Bourget prêche la parole de Dieu, merci Seigneur, c'est bon, voyez, je ne suis pas comme cela, j'écoute sa parole, je ne suis pas blindé aux prédications,
Je ne suis pas comme le roi Saül, je ne suis pas comme Judas Iscariote, je ne suis pas comme les enfants d'Israël dans Jérémie 44, je ne suis pas un traître. Donc, c'est bon. Mais attention, c'est que le socle de la charrue va descendre un peu plus profond. Et nous allons voir que les exemples les plus incroyables à être blindés aux prédications ne sont pas les gens de la rue, ne sont pas des rétrogrades, ne sont pas vraiment les Saül et les Judas, voyez, mais plutôt ceux qui, comme Salomon, ont commencé correctement et sont devenus calleux, endurcis, avec un cœur entouré de graisse, idolâtre, sans même le savoir, sans le reconnaître, sans le discerner. Lisez avec moi dans le prophète Osée. Osée. Le prophète Osée. Juste après le prophète Daniel. Daniel, Osée. Chapitre 7. Il est dit, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Essayez de manger un gâteau qui n'a pas été retourné. Il est cuit d'un bord, puis de l'autre bord, c'est encore de la farine. Des étrangers consument sa force. Et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. Rendez compte, Éphraïm se mêle avec les peuples. Il se mêle avec le monde. Voyez? C'est le chrétien ou les églises d'aujourd'hui qui ont l'esprit du monde à l'intérieur, tout en ayant un paravent religieux, un paravent biblique. Ici, il dit, se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Cuit d'un côté, et de l'autre côté, c'est encore de la pâte qui n'a pas été cuite. Immangeable. Cette sorte de chrétiens, vous ne voulez pas être avec eux. Vous ne savez pas de quel côté ils sont. Ils sont à moitié. Ils sont un peu pour Jésus, mais un peu pour le monde. Ils aiment le monde. Ils aiment l'esprit du monde. Mais ils disent qu'ils aiment en même temps Jésus. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas frayer avec ces gens-là. Parce qu'ils peuvent vous emmener dans leurs travers, dans leurs égarements. Attention, parce qu'à la fin des temps, le Seigneur a dit que les gens auront l'apparence de la piété. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Ils repousseront, ils rejetteront ce qui en fait la force. Ils deviendront blindés, blasés à la parole authentique du Seigneur qui demande une séparation d'avec le péché. D'avec le péché. Chers amis, cet homme Salomon a bien commencé. C'est un gentil garçon au début et Dieu même s'est révélé à lui. Dieu lui est apparu. Oui. Moi, je n'ai jamais eu d'apparition du Seigneur, et je l'aime. Parce que la Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. S'il fallait avoir une vision de Dieu pour aller au ciel, imaginez, la plupart des chrétiens authentiques n'iraient jamais au ciel. Mais les visions ne sauvent personne. On peut aller en enfer après avoir eu des visions authentiques de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est ce qui est arrivé à Salomon. Écoutez bien l'enseignement aujourd'hui. Ça va continuer ce soir. Je vais vous montrer comment des chrétiens qui étaient auparavant saints, qui discernaient bien, c'était clair, ils discernaient bien les choses. Ils étaient sages, ils étaient bénis par le Seigneur, et ensuite, ils sont devenus durs, endurcis et à l'épreuve des prédications les plus fortes venant directement du trône de Dieu, et ça les laisse ni chaud ni froid. Comment une telle chose peut-elle arriver? Le commandement de Dieu sur Israël et sur ses rois, il y avait 3 commandements clairs. Lisez-les avec moi. 3 commandements clairs dans Deutéronome 17. Deutéronome chapitre 17. Au verset 16, on parle des devoirs d'un roi. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux
et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte, pour nous chrétiens dans le monde, pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Deuxième chose, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Troisième commandement, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Une quatrième chose qu'il devait faire, c'est lire tous les jours dans la Bible. Tous les jours dans la Bible. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône dans son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie. C'était des commandements que Dieu avait donnés pour les rois d'Israël. C'était tellement clair que même un enfant peut comprendre cela. N'oubliez pas que Moïse avait averti, dans Exode 34, il avait dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, c'est-à-dire avec les païens, de peur que se prostituant à leur Dieu, au pluriel, et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, les invitations du monde, ils t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à ces dieux païens. Moïse avait très bien averti. Salomon aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur, mais il a pratiqué des choses contraires à la parole du Seigneur. Salomon avait dans son cœur des poches de résistance. Il avait dans son cœur des poches de désobéissance. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3, verset 3, « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père, seulement. » Ce mot « seulement » est très important. Seulement, ça veut dire avec cette exception. Pourtant, seulement c'était sur les hauts lieux païens, qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon aimait vraiment Dieu. Il avait un grand respect pour la maison de Dieu. Il était moralement propre, mais il avait des zones grises. Il avait des exceptions. Et on va voir ces exceptions dans la vie de Salomon. Il est possible de vraiment aimer Dieu. Il est possible de dépenser du temps dans son œuvre, de l'argent, voyez. Il est possible de placer Dieu en premier, de lui être consacré. Et je dirais, cependant, tenir comme ferme dans certains domaines de désobéissance. De ne pas lâcher. Désobéissance à qui, à quoi? Désobéir à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit clairement dans les Écritures. Nous ne devons pas lire la parole juste comme un livre religieux. Oh, il faut être attentif au point, au i, aux virgules, aux barres de T. Qu'est-ce que Dieu me demande? Dieu, il dit quelque chose. Et ce qu'il déclare, il veut vraiment le dire. Il veut vraiment le dire. Voyez. De tout son cœur, Salomon voulait une chose, la sagesse de Dieu. Bravo. Bravo Salomon. Tu veux la sagesse de Dieu. Tu veux le discernement pour connaître le bien et le mal. La différence entre le bien et le mal. Cette génération est à l'envers complètement. Et parfois même dans l'Église. Par rapport au bien et au mal. Ce qui est bien et ce qui est mal. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que blanc, c'est noir et que noir, c'est blanc. Nous devons rester sur les Écritures. La bataille de la fin des temps, la bataille de la fin du monde, elle est par rapport à ce livre, à la vérité. À la vérité. Et la vérité est très dure quand on fait face tout nu à la vérité. Il faut être comme cela. Être assez humble pour reconnaître notre propre besoin.
Au début, Salomon a demandé le discernement et Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a dit, Salomon, demande ce que tu veux et je vais te le donner. Vous vous rendez compte? Si Dieu vous apparaissait cette nuit, il va dire, demande ce que tu veux, je vais te le donner. Ça, c'est quelque chose, c'est un chèque en blanc. C'est, demande ce que tu veux, voyez. Que va-t-il demander, voyez? Vous savez ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé de l'or, il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a même pas demandé une vie longue, il a demandé le discernement. Je veux la sagesse pour savoir et reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Comment me conduire comme roi devant tout le peuple d'Israël. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Un cœur intelligent, un cœur compréhensif pour savoir juger mon peuple, discerner donc le bien du mal. Et cependant, quand Dieu lui a parlé, il a ajouté cet avertissement. Si tu marches, Salomon, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, je prolongerai tes jours. Si tu marches, lui, Dieu ne prend pas de chèque en blanc de la part de la terre. Il sait de quoi nous sommes formés. Et le Seigneur savait que la chose demandée était excellente, mais il a dit, si tu marches devant moi. Attention, Salomon, tu marches devant moi, voyez. Et donc, Salomon peut dire qu'il a eu un sermon, une prédication puissante, directement de la part du Dieu El Shaddai. Salomon avait aussi, je dirais, dans sa bibliothèque, les sermons de ses pères, les prédications de ses pères qui sonnaient à ses oreilles. Salomon avait l'exemple du péché de son père David et du jugement de Dieu qui avait suivi. Il savait ce qui était arrivé à David, son père. Donc, Salomon avait la parole de Dieu, il avait la loi, il avait les juges, il avait l'exemple de Déborah, il avait l'exemple de Samuel, le prophète Nathan, ainsi de suite. Il avait toutes sortes de monde qui aimaient le Seigneur autour de lui. Il avait les avertissements de David. Son père, avant de mourir, eh bien, sur son lit de mort, l'avait fait venir à ses côtés et lui avait parlé. Et son père lui avait dit, tu sais, mon fils Salomon, moi je m'en vais par le chemin de toute la terre. Et je vais te dire simplement quelque chose avant que je ne meure. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe, obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, selon ce qui est écrit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. C'est ce que David, son père, ça il le savait, c'était dans sa tête. On n'oublie jamais les paroles d'un mourant, surtout quand c'est son père. Jamais. Salomon connaissait la parole de Dieu, et avec tout ce que Dieu lui avait révélé, en plus Salomon a écrit 1005 chants, 1005 cantiques. Il a écrit 3000 proverbes qui nous touchent, voyez, qui sont encore dans la parole de Dieu inspirée du Saint-Esprit. Et dans ces proverbes, il a averti contre le pouvoir séducteur et méchant de la femme étrangère. Femme étrangère, c'est toujours celle qui est étrangère au foyer, qui est étrangère à Dieu, qui est étrangère à la parole de Dieu, qui est étrangère à l'Église du Seigneur. Et la Bible dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. C'est lui, Salomon, qui a écrit ça. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère, ce qu'elle dit, voyez, l'étrangère, c'est du miel qui sort. Elle distille le miel. Elle est un alambic, non pas d'alcool, mais un alambic de miel. Voyez. C'est tellement beau ce qu'elle dit. Moi, je t'aime vraiment. Les autres ne t'aiment pas, mais moi, je t'aime, mon chéri. Voyez. Son palais est plus doux que l'huile. Mais, M-A-I-S, à la fin, pas tout de suite, à la fin, le temps passe, à la fin,
Elle est amère comme l'absinthe. Elle est aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent l'enfer. L'enfer. C'est Salomon qui a dit ça. C'est lui qui écrit ça. Bravo Salomon. Très bien. Très bien. Voyez. Et lui, on va le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prêchait aux autres. Les leaders mondiaux venaient vers lui. Des gens très importants, des têtes de pays, des têtes couronnées venaient jusqu'à lui. Et avec autant de sagesse, avec autant de discernement et de bénédiction de Dieu sur sa vie, savez-vous qu'il s'accrochait encore dans des domaines de désobéissance. Ces poches de désobéissance à la sainte parole de Dieu, ce sont des domaines qu'il a totalement ignorés. Il n'a pas voulu le savoir, il n'a pas voulu le reconnaître. Souvenez-vous des 3 commandements spécifiques pour tous les rois d'Israël. Salomon les a brisés tous les 3. Tchouk, tchouk, tchouk. Les 3 commandements que Dieu avait donnés pour les rois, il les a tous brisés. Pas de chevaux d'Égypte. La Bible dit que c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Il a ouvert la porte, je dirais, du libre-échange avec l'Égypte. Contrairement au commandement explicite de Dieu. Tu n'auras plus rien à avoir à faire avec l'Égypte. Ferme la porte derrière toi. Le Seigneur avait refermé complètement la mer Rouge. Plus personne ne pouvait retourner vers l'Égypte. Et Salomon retourne vers l'Égypte. Salomon retourne vers l'Égypte. Il va chercher des chevaux. Il ne devra pas avoir un grand nombre de chevaux. Lui, il a fait venir des milliers de chevaux de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lisait la parole de Dieu. Il en a écrit même la parole du Seigneur. Mais il n'obéissait pas à cette parole. Il n'obéissait pas à cette parole. Il y a des gens qui prêchent aux autres. Fais ceci, fais cela, tata. Alors, attention, t'as une petite paille dans l'œil, tout ça. Mais eux, c'est une poutre immense, voyez. Poutre. Chers amis, Dieu avait dit dans Deutéronome 17 qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Parce que l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Des pratiques du monde, des pratiques mauvaises. Dieu ne veut pas ce commerce avec le monde. Voyez. Quand vous avez dans une église du rock chrétien, sortez de là tout de suite. Sortez tout de suite. Parce que c'est en danger pour votre âme éternelle. Parce que le monde est là. L'esprit du monde est là. La sensualité du monde est là. Rock and roll. C'est un mot qui veut dire quelqu'un qui se roule sur son lit avec une femme. L'Égypte, c'est symbole du monde. Que Dieu nous soit en aide, parce qu'il demande la séparation de tout ce qui est de notre vie passée. Si vous avez des psychologues chrétiens dans vos églises, quittez ces églises-là. La psychologie chrétienne est une abomination aux yeux de Dieu. C'est en train de remplacer le Esprit du Seigneur. La première Église n'avait pas besoin de psychologue. Paul n'a jamais parlé de psychologie. Il en a parlé quand il a dit la sagesse humaine est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est de la sagesse humaine, la psychologie chrétienne. Quand vous avez le bureau du psychologue dans une église, vous avez l'antre de l'enfer qui est là. Suite du message ce soir. Levons-nous ensemble. Amen. Levons-nous devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier.
Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Et au début de cette semaine de jeûne et prière, nous désirons déjà là nous humilier, te demander pardon. Tous, Seigneur Jésus, comme famille chrétienne, pour nos péchés, pour nos petits renards qui dévorent la vigne. Nous voulons, Seigneur, prendre un regard dur sur nos vies personnelles. L'apôtre Paul a dit, je traite mon corps avec dureté, de peur d'être rejeté, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Seigneur, aie pitié de nous. Nous désirons rencontrer ta sainteté. Nous désirons rencontrer ta puissance, Seigneur. Alors nous voulons des vies propres, des vies pures. Nous voulons nous mettre à part. Nous ne voulons pas seulement et uniquement l'apparence de la piété, mais nous voulons ce qui en fait la force, la sainteté, la séparation d'avec le mal, d'avec l'esprit du monde, d'avec l'esprit de l'Égypte. Tu as dit que nous ne devrions jamais redescendre en Égypte. Et nous ne voulons pas, Seigneur, y retourner. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous voulons repousser, résister les attaques diaboliques, sataniques, les tentations, les ruses du diable pour être plus que vainqueurs. Elle nous a marché sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, sachant que rien ne pourra nous nuire. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Fais-nous un peuple victorieux, un peuple de vainqueurs, au nom puissant de ton Fils, qui a vaincu lui-même à Golgotha, à la croix, en poussant son cri de victoire à Golgotha. Merci Jésus, merci Seigneur, louons le Seigneur, élevons nos voix vers le Seigneur ce matin. Alléluia, remercions-le pour sa grâce, remercions-le pour la purification de nos cœurs. Alléluia, mon Dieu, merci, merci Seigneur, continue à laver, continue à purifier, continue à nous sanctifier. Alléluia, que celui qui est saint se sanctifie encore plus, que celui qui est impur se souille encore plus s'il le désire. Nous voulons, Seigneur, nous aller plus près avec toi. Nous voulons continuer avec toi. Nous sommes sur le bord de l'enlèvement. Nous sommes sur le bord d'être enlevés dans le ciel, sur la disparition de l'Église de Christ. Alléluia, mon Sauveur, bénis tes enfants. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Et tout le peuple dit dans la maison de Dieu, Amen, Amen.